Aujourd'hui, ils ont depuis 10 jours, peut-être un peu plus, rétréci totalement l'Internet au Togo, en violation du droit des consommateurs. Ils ont donné des instructions à toutes les sociétés de fournisseurs. Eux-mêmes, ils sont les actionnaires dans YAS, parce que personne ne contrôle l'actionnariat de YAS, c'est eux qui sont là-dedans. Ils sont aussi dans plus ou moins dans Move. Ils sont avec Canal Box, parce que ça c'est le groupe Vivendi, donc Bolloré. Et ils sont aussi avec Théolis. Théolis, c'est le groupe contrôlé par le fils de Bagna, Michel Bagna. Et ils ont donné l'ordre à tous ces opérateurs de couper l'Internet, de rétrécir l'Internet, en tout cas la bande passante, donc de réduire le débit de l'Internet. Et en violation du droit des consommateurs. En violation du droit des consommateurs, il n'y a aucun communiqué officiel, l'ARCEP n'a rien dit, le ministère de l'économie numérique n'a rien dit, ils ont rétréci l'Internet, mais ce qui est encore plus grave et qu'il est important de souligner, c'est qu'ils ont coupé les réseaux sociaux. Or, le monde aujourd'hui a évolué et c'est avec les réseaux sociaux que nos sœurs qui sont dans les marchés, les commerçants font leurs affaires. Quand vous allez au grand marché, vous allez au port, c'est avec TikTok que les gens font leurs affaires. Autant au Togo, et aussi avec les gens qui sont à l'extérieur. C'est avec TikTok que les gens font leurs affaires envers la Chine, envers le monde entier. Que les gens commandent leurs produits, qu'on envoie les photos des produits aux gens, qu'on envoie comment on appelle ça, les échantillons aux gens, les gens les analysent, les gens répondent et on commande les produits. Mais pour le fauteuil présidentiel, pour la conservation du pouvoir, ils ont décidé de couper les réseaux sociaux qui sont un outil fondamental aujourd'hui du commerce international. Tous ceux qui sont aujourd'hui au grand marché, qui sont dans les boutiques, qui sont au port, ils n'arrivent plus à faire aucune activité parce qu'on a coupé les réseaux par lesquels ils font leurs affaires. Demain, si le Togo change, ces gens-là, on va nationaliser ces sociétés-là. Parce qu'ils ont fait le choix d'être du côté de l'oppresseur. Si demain le Togo change, on renvoie tous ces gens-là. Né Togo trop soit, on renvoie tous ces gens-là. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans notre pays. On a leur regard, à Mola tout fait pour l'abonnement et ils n'ont pas le produit pour lequel ils payent. Les gens payent pour l'Internet et ils n'ont pas le produit pour lequel ils payent. À cause de quelques individus qui tiennent à garder le pouvoir. Donc, on coupe les réseaux de communication en violation de toutes les lois du pays, y compris même, c'est même une question de droits de l'homme, parce que la communication est consacrée par la Charte internationale des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, ils coupent Internet, ils coupent les réseaux sociaux, ceux qui sont au grand marché, ceux qui sont dans les affaires, ceux qui font les communications, ils ne peuvent rien faire. Aucune activité ne marche aujourd'hui. Déjà que l'économie est totalement à terre. Déjà que l'économie est totalement à terre, qu'au grand marché de Lomé, les gens peinent à joindre les deux bouts, ils ont coupé Internet. Et ces gens-là, il faut que demain, il faut les poursuivre. Pour le tort qu'ils sont en train de créer aux consommateurs. Pour le tort qu'ils sont en train de créer aux citoyens. Tu prends 15 000 pour aller faire un abonnement à Canal Box et tu n'as pas Internet. Tu prends 15 000 pour faire un abonnement à YAS, tu n'as pas Internet. Tu ne peux même pas télécharger un document. Même aujourd'hui dans les banques, dans les grandes administrations, dans certains services, les hommes d'affaires font des conférences par Zoom. Zoom, les gens utilisent Zoom pour faire les grandes conférences avec leurs partenaires. C'est-à-dire, ils s'en foutent des droits élémentaires des Togolais. Ils s'en foutent totalement. Totalement. Donc, ce n'est pas leur problème. Et ils s'en foutent. Donc, ils s'en foutent totalement. Totalement. Donc, aujourd'hui, les gens qui sont dans les affaires, qui ont des cabinets et qui discutent avec leurs partenaires à l'extérieur, ils ne peuvent même pas organiser des réunions sur Zoom. Ils ne peuvent même pas organiser des réunions, des visioconférences pour essayer de discuter des projets. Et donc, tout le pays est au ralenti à cause de quelques individus qui veulent juste garder le pouvoir. Donc, ça aussi, nous devons être mobilisés sur cette question de la coupure d'Internet dans notre pays. Si Faure gouverne bien le Togo, il n'a pas besoin de couper l'Internet. Bahara dit que les gens qui sont dans la diaspora, qui appellent, qui donnent les mots d'ordre pour manifester, ils sont insignifiants. Si tant est qu'ils sont insignifiants, pourquoi ils coupent l'Internet? Pourquoi ils coupent les réseaux sociaux? Pourquoi ils coupent TikTok, Facebook, tout ça? Si les gens qui donnent les mots d'ordre sont insignifiants, comme il le dit. S'ils coupent
ça, ça veut dire que ces gens-là sont tellement importants. Donc, il faut qu'on mène ce combat aussi pour qu'on rétablisse totalement l'Internet et que des gens consomment ce qu'ils payent et qu'on rétablisse les réseaux sociaux. Voilà. Donc, en poursuivant dans la logique de la coupure d'Internet, je voulais aussi inviter les uns et les autres, ceux qui m'écoutent ici, les 8000 personnes sur TikTok, merci beaucoup, les presque 7000 personnes sur TikTok, plutôt 8000 sur YouTube, s'il vous plaît, tapotez un peu. Je voudrais vous inviter à faire très attention aux fake news qui circulent. Parce que nous sommes à l'ère de la manipulation par le numérique, par les réseaux sociaux, par l'intelligence artificielle, par tous les moyens. Et les seules personnes qui sont généralement avisées à savoir que ce document, cet élément, cette vidéo est du fake, c'est ceux qui sont les experts et les journalistes. Ce sont les experts et les journalistes, parce que les journalistes sont formés pour ça. Les journalistes sont formés pour ne pas consommer à première vue une vidéo qui tombe, un lien qui tombe. Donc, il y a une certaine distance que le journaliste prend par rapport à une information qui circule. Il analyse d'abord. Et donc, il y a une vidéo qui a circulé, qu'on a attribuée à Nono Gnassingbé, qu'il chantait contre son frère, tout ça. C'était du fake. Les gens ont partagé, les gens m'ont envoyé, j'ai beau leur dire que c'est du fake. C'était du fake. Dès que vous écoutez, en tout cas, c'était bien composé, mais l'auteur, c'est pas lui. C'était du fake. Donc, ce sont des choses que nous n'avons pas besoin de relayer. Ça, c'est un. De deux, il y a une autre vidéo qui circule sur YouTube où on dit que Madame Victoire Tomiga, qui est Premier ministre de Faure Gnassingbé, qu'elle désavoue le régime, qu'elle a mis les pieds dans les plats. Ça aussi, les gens balancent ça de partout. C'est aussi du faux. Tout ça, c'est fabriqué pour nous distraire. C'est aussi du faux. C'est pas vrai. Ensuite, il y a une vidéo qu'on a attribuée à Ibrahim Traoré, le président du Burkina, qui a circulé. C'est aussi du faux. C'est du fake. C'est totalement faux. Donc, nous devons faire très attention quand des choses comme ça tombent dans nos mains et faire des vérifications, essayer de demander l'avis de quelques personnes pour savoir si ce document est authentique ou c'est faux avant de l'utiliser ou avant de le partager. Parce qu'à force de le partager, de l'utiliser, ça discrédite parfois la lutte, ça discrédite parfois ceux qui l'utilisent. Donc, nous on est là, nous sommes là. Si vous avez quelque chose, que vous avez des doutes sur un document, vous pouvez nous le demander. On va vous le faire analyser. Vous savez, je l'ai dit tantôt, que tout document que vous prenez aujourd'hui, que ce soit une photo, un PDF et tout document, on peut retrouver la trace du document. On peut savoir sur quel ordinateur le document a été fait. Il y a les métadonnées. Une photo, par exemple, il y a des métadonnées, on peut connaître l'endroit précis où la photo a été prise, la date, l'heure, l'appareil qui a servi à prendre la photo. Ce sont des éléments qui sont composés qui sont dans la photo. C'est comme vous avez un passeport. Le passeport, vous voyez bien les informations, mais à l'intérieur du passeport, il y a plus d'autres informations dans le truc du passeport. Donc, s'il vous plaît, quand vous aurez ces genres d'informations, évitez de les partager. Dès que l'information est plus ou moins surréaliste, sachez qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Évitez de les partager.